Merveilleuse année à tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Bonne nouvelle, Uranus vous lâche à partir du 8 juillet. 2024 n'aura pas été une année de tout repos. D'une part parce que Uranus vous a un petit peu pourri la vie. On parle souvent de Pluton qui pourrit la vie quand il arrive dans un signe. Pour ma part, j'ai une certaine méfiance d'Uranus qui amène souvent des événements incontrôlables, des désillusions, des choses très soudaines, un petit peu comme de la foudre. Alors j'ai reçu pas mal de messages de personnes taureaux qui ont eu des déconvenues en 2024. Et même si il y avait des influx positifs, on l'a vu au niveau des vidéos que j'ai sorties dans l'année, eh bien au niveau des commentaires, beaucoup me parlaient de difficultés dans leur vie de tous les jours. Je l'ai entendu, je l'ai écouté. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ah, ce sont les systèmes qui prennent le dessus sans qu'on leur demande leur avis. Excusez-moi. Année complexe. Là, vous allez pouvoir souffler parce que Uranus va arriver en zone 2, dans le Gémeaux, à partir du 8 juillet. Ça va être beaucoup plus facile. Ça va être dans le secteur de la finance. Vous allez pouvoir spéculer, vous intéresser au digital, au marketing, gagner plus d'argent. Vous avez dû avoir une baisse d'activité en 2024. 2025, 2026, ça va s'arranger. Il va y avoir de très belles opportunités à saisir, en particulier avec Pluton qui est rentré en zone 10 dans le Verseau. Donc, ça va mettre en avant vos ambitions, votre carrière, et vous allez vous donner les moyens de progresser, d'avancer et de saisir à bras le corps les nouveaux projets à mettre en œuvre dans votre vie. Alors, le taureau est un signe que moi j'aime beaucoup. Il est en face du mien. J'ai beaucoup d'affinités avec les personnes taureaux. D'ailleurs, hier au soir, c'était le soir de Noël, et j'étais avec un excellent ami qui est taureau et que j'apprécie beaucoup, que je salue au passage, puisque je sais qu'il regarde la chaîne et les vidéos de la chaîne. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. C'est complexe de faire autant de vidéos comme ça à la suite. Donc, je m'en excuse si des fois je dis un mot à la place de l'autre. Je vais quand même rester concentrée. Par contre, c'est une année qui va être très intense parce que nous avons Jupiter qui change de signe, Saturne qui change de signe, Uranus qui change de signe, Neptune, le nœud nord, la lune noire. Nous avons eu bien sûr Pluton l'année dernière. Autant dire que nous allons être tous secoués en 2025 et que la meilleure manière d'aborder cette année va être de cultiver notre capacité d'adaptation. Ça veut dire que pour le taureau, c'est beaucoup plus ce côté vénusien, ce côté conciliateur, ce côté mise en mouvement à favoriser, en particulier Vénus qui sera rétro dans le bélier et le poisson du 3 mars au 14 avril. Là, elle va m'amener des changements au niveau de mes intériorités. Je vais être invitée à regarder mes douleurs, mes souffrances, mes échecs du passé, à vivre autre chose, à revoir mes projets, mes projections. Il y a quelque chose dans ma vie qui ne marche plus, qui ne tourne plus. Dès que j'ai affaire aux poissons, ça va venir me parler aussi de sortir d'une certaine forme de culpabilité, de m'extraire de quelque chose qui m'empêche d'avancer. Alors, la première planète, quand c'est Mars, il est en Lion, il est rétrograde, il va revenir dans le Cancer. Là, ça me parle de ma famille, des conflits de famille, des tensions, ou alors de la nécessité d'aplanir des tensions de famille. Dans le Cancer, il va me parler de mes frères, de mes sœurs, de mon entourage, de mes petits voisins, de petits week-ends que je peux faire, des petits voyages, de petits déplacements. Faites-vous plaisir en 2025. C'est très important. Retrouvez le goût de la vie. C'est vrai que Uranus vous a
épuisé, il a été très exigeant, ça fait 7 ans qu'il est dans votre signe, autant dire qu'il vous a mené beaucoup de tension. Et bien là, avec Mars, on est invité à retrouver un petit peu une énergie première, une combativité qui va venir vous soutenir durant toute cette année. Avec Vénus, qui fait sa rétro durant cette période, ça va m'obliger à revoir mes positions. Elle sera dans votre signe du début juin au début juillet. Ça va vous amener une grande période de chance. Ça va être un moment idéal pour saisir de nouvelles opportunités, pour planifier de nouveaux projets et surtout aplanir des difficultés. Vénus va vous tourner vers l'amélioration de votre habitat, euh, meilleure relation financière. C'est vrai que Uranus, en zone 2, il va vous amener des opportunités, des gains en ligne, de la spéculation, des nouveaux projets pour récupérer de l'argent, de la trésorerie. Et quand Vénus sera chez vous, juin, juillet, ça va amener un coup de chance. D'autant que Jupiter est toujours dans votre secteur 2 jusqu'au 10 juin. Donc là, on a des opportunités d'argent. On a des opportunités de gains. Alors attention avec Jupiter, je peux aussi perdre de l'argent. C'est toujours ambivalent, hein, Jupiter. C'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Et il sera dans le Cancer à partir du 10 juin. Donc là, ça va mettre l'accent sur des petits loisirs, des petites vacances, des petits week-ends en amoureux. Dans cette période, je peux aussi avoir une rencontre amoureuse. Je peux avoir mon affect qui est mis en valeur, mis en lumière. Donc une période de chance. Tout au moins jusqu'à ce que Jupiter devienne rétro le 12 novembre. Là, vous avez vraiment un très beau passage pour saisir de magnifiques opportunités. Par contre, je vais être... Le Taureau va s'ouvrir des années assez intenses avec Saturne qui va passer dans le Bélier comme Neptune. La conjonction de ces deux planètes qui sont un petit peu turbulentes vont se faire dans votre secteur 12, c'est-à-dire l'inconscient. Là où on doit aller gratter, ça peut ramener la sensation d'être enfermé, ça peut ramener la sensation d'être limité. Et vous pouvez, dans cette période, décider de partir, de vous expatrier, de passer à un changement complet de vie. Alors, soit on se sent enfermé en soi, soit c'est une période aussi pour se relier à la foi, pour se relier à une forme de spiritualité, vous allez avoir beaucoup plus d'intuition, de connexion, quelque chose d'une transcendance qui va arriver dans votre vie. Il y a quelque chose de très subtil qui va se présenter à vous. Ça va être une période idéale, par exemple, pour devenir thérapeute, pour s'intéresser à tout ce qui est psychologie, psychanalyse, décodage familial, travailler sur les mémoires familiales, sur les nouvelles techniques de soins, de guérison, la naturopathie, l'herboristerie, les élixirs floraux, l'astrologie, le reiki, toutes ces techniques qui sont très subtiles. Tout ça, ça va être merveilleux, ça va être une vraie force, une vraie puissance. Donc, soit on le vit sur un mode négatif, et à ce moment-là, ça va ramener des épreuves dans notre vie, soit on accepte ces nouvelles énergies qui nous sont proposées, on s'y adapte comme un grand challenge, mais de toute façon, la vie ne pourra pas rester en l'état. Alors ça peut être aussi une période où on va partir naviguer, où on peut déménager au bord de l'eau, où on peut décider de prendre sa retraite, où on peut prendre du recul, où on peut partir faire une grande méditation, un grand voyage initiatique, parce qu'on va avoir besoin de temps pour intégrer ces énergies. Vous voyez, Saturne, Bélier 26 mai, Neptune le 31 mars. Donc tout ça va me titiller au fond de moi. Hein. Donc suivez bien les vidéos mois par mois parce que vous aurez beaucoup plus d'informations en fonction de ces gros changements et des cartes qui vont nous être présentées sur la chaîne. De toute façon, vous aurez ces informations-là qui vous seront données parce que au niveau émotionnel, ça va être très, très sollicité. Par contre, il y a quelque chose de très positif, quelque chose de très beau, c'est que vous avez le nœud nord.
je vais arriver à le faire descendre, qui lui est en poisson. Ça va titiller la zone des projets, des projections. C'est une période karmique. Comment je peux reprendre en main mon destin? Comment je peux reprendre en main ma vie? Comment je peux me faire confiance? Eh bien, tout ça, ça va être des enjeux clés pour 2025. Si j'arrive à lâcher un petit peu ce côté rigide que je peux avoir, et c'est vrai qu'il y a certains taureaux qui sont très adaptables, qui sont très dans une dynamique en mouvement, c'est Vénus. Vénus, elle a deux visages. Elle a la Vénus du matin et la Vénus du soir. La Vénus du matin, elle est guerrière. Il y a des taureaux qui sont dans la combativité, dans le dynamisme économique, dans l'avancée, dans la poussée. Et puis, il y a des taureaux qui sont beaucoup plus dans profiter de la vie, profiter des belles choses, passer de beaux instants, notamment avec les siens, déguster des bons mets, des bons vins, ce genre de choses. Eh bien là, on va être invité à profiter des deux aspects de sa personne, de sa personnalité, afin de faire de 2025 une authentique réussite. Alors, pour les taureaux, c'est vrai que c'est une année de séparation. Séparation au niveau des énergies intérieures. Parce que la lune noire se présente à la porte du Scorpion. Elle va me montrer ce qui ne joue plus avec les autres. Si j'ai des personnes de mon entourage, un couple qui ne fonctionne plus, une relation qui est devenue obsolète, une mésentente, je vais prendre de la distance. Ce qui a tenu avec Uranus dans le signe du Taureau m'a considérablement érodé. Je suis fatiguée. On va donc remettre à plat un certain nombre de choses en 2025. Ça va se faire avec plus ou moins de brutalité. C'est vrai que Mars, c'est la première pierre. C'est la première pierre de l'année, a fortiori quand il est en zone 3. On remet à plat les relations avec son petit entourage. Mais au-delà, ça va être une remise à plat avec son couple, ses associés, ses partenaires. Ça va être une année où on va être invité à réenvisager l'avenir sous un regard différent, à tirer un petit peu les leçons du passé. Alors, regardez ce qui s'est passé il y a 18 ans. Et là, vous aurez des informations sur ce passage nœud nord en poisson à partir du 13 janvier. Période de chance, l'été. Ça, c'est agréable. C'est agréable parce que ça va être des périodes où on peut rencontrer quelqu'un, avoir des nouvelles relations, à régler certains problèmes et apurer un petit peu votre passif. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important parce que Uranus, dans la zone 2, il va m'inviter à faire du tri entre ce que je garde, ce que je jette et comment j'améliore mes finances pour l'année 2025. Je vous remercie à vous taureaux d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. J'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience et je vous souhaite, bien entendu, une merveilleuse année 2025 pleine de réussite, de joie et de prospérité.